Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce troisième webinaire de la programmation hiver 2017 de la Société Santé en français. Je m'appelle Jérémy Roberge. Je suis agent des communications et de mobilisation des connaissances à la Société. Je vais être votre animateur pour la prochaine heure là, qui nous est impartie, qu'on va passer ensemble. Peut-être avant de aller au webinaire, vous présenter les objectifs, en fait, des webinaires de la Société Santé en français. Donc, la Société en français, c'est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux territoriaux, provinciaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Il y a trois objectifs à la programmation de webinaires qu'on déploie. Le premier, c'est offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le deuxième objectif est de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Puis, le troisième objectif est de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, on a un webinaire qui s'inscrit dans la série développement professionnel. Donc, la programmation se divise en deux catégories, série développement professionnel et série découverte. On a donc la chance d'avoir avec nous Patrick Gatien de Hootsuite qui va nous parler des médias sociaux, de la plateforme Hootsuite et de la gestion des contenus. Patrick est un ancien de chez Hootsuite où il a passé 3 ans à aider les grandes entreprises avec leur stratégie pour les médias sociaux. Suivant sa passion d'aider les entrepreneurs, il a commencé à aider les petites et moyennes entreprises à Vancouver avec leur stratégie de médias sociaux, avec des présentations, formations et ateliers via la Chambre de commerce francophone de Vancouver. Maintenant, avec une nouvelle boîte, il demeure toujours impliqué dans les médias sociaux et continue de donner des sessions d'information pour les gens qui sont intéressés. Donc, pour Patrick, qui est en Colombie-Britannique, on est en tout début de journée. Avant de lui céder la parole, peut-être, en fait, juste vous expliquer le fonctionnement de notre nouvelle plateforme de webinaire, donc Zoom. Automatiquement, lorsque vous vous êtes joint à nous, euh, vos micros ont été vos caméras ont été automatiquement fermées. Ce qu'on vous propose avec Patrick, on s'est entendu pour la gestion des questions-réponses. Donc, Patrick souhaite prendre les questions tout au long de la présentation du webinaire. On vous propose donc d'écrire dans la boîte de dialogue vos questions, puis moi, je vais les poser à Patrick et on va interagir comme ça. Et si vous avez des questions supplémentaires qui s'ajoutent, vous pourrez ouvrir vos micros et puis poser la question directement. Donc, on a des gens qui se sont joints à nous, excusez-moi. Sans plus tarder, je cède la parole à Patrick qui va en fait là, réaliser sa présentation. Bonne présentation, Patrick. Merci, Jérémy. Juste pour confirmer, Jérémy, est-ce que tu peux voir mon écran? Oui, je vois très bien la présentation, Patrick. Tout est beau. Excellent, excellent. Bon, pour commencer, premièrement, j'aimerais remercier tous les gens qui sont inscrits au webinaire. C'est toujours plaisant de parler médias sociaux et surtout Hootsuite. J'ai souvent des questions pour les deux sujets, alors ça me fait plaisir de partager au moins ce que moi je connais. Pour la période de questions, si jamais il y a des questions pour une raison ou une autre, j'ai pas la réponse, je vais faire certain de le prendre en note. Et puis, je vais vous revenir via courriel, là, soit par le biais de Jérémy ou directement de moi-même. Là. On pourra s'entendre au courant du webinaire. Mais sachez que je vais faire ce que je peux pour répondre à toutes les questions.
Alors, voici l'agenda que j'avais en tête pour aujourd'hui. Alors, je vais juste faire une courte introduction encore pour moi-même. Ensuite, on va faire un petit retour sur la dernière formation que j'ai donnée il y a quelques mois maintenant, à l'été, juste parce que souvent, ce que je vais présenter dans ce qui est à venir, je fais un petit peu référence à ce qu'on a fait dans la dernière formation. Ensuite, je vais ouvrir les questions tout d'abord pour savoir est-ce qu'il y a certains endroits à l'intérieur de Hootsuite que vous aimeriez explorer? Parce que, comme on le sait bien, une plateforme vaste comme Hootsuite, il y a beaucoup d'éléments que je pourrais montrer qui me prendraient beaucoup plus qu'une heure. Alors, si je peux prendre quelques questions, je sais déjà que le retour que vous avez fait avec la SSF, c'est comme quoi que vous aimeriez apprendre un peu plus de Hootsuite, mais Hootsuite, comme telle, la plateforme, elle est quand même assez complexe et vaste. Alors, je vais faire certain que je peux répondre à certaines questions qui seraient peut-être un peu plus pointées. Ensuite, j'ai une introduction à Hootsuite aussi. Alors, un cheminement typique qu'on pourrait dire. Essentiellement qui va juste parler des différentes sections de la plateforme comme telle. Et ensuite, je vais parler un petit peu de médias sociaux payés ou payants. C'est une question ou un feedback qu'on m'a donné. J'ai pas beaucoup d'informations en ce qui a trait au comment faire les médias sociaux payés. Je vais discuter un petit peu pourquoi on voit que la tendance semble aller de ce côté-là, mais encore le côté payé pour les médias sociaux, ça pourrait en prendre une journée au complet. Alors, je serais ouvert à prendre quelques questions, puis discuter un petit peu de ce que je connais, puis ce qu'on fait, parce que moi, les médias sociaux payés, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais je peux certainement aller chercher un petit peu d'informations de ce côté-là. Alors, pour débuter le tout, une petite introduction pour moi-même. Patrick Gatien, originalement d'Ottawa. Ça fait environ 12 ans que je suis ici à Vancouver. Ce sont les études de ma femme qui nous ont amenés ici à Vancouver. Elle a fait sa maîtrise et son doctorat à l'université Simon Fraser. Et puis, on est tombé en amour avec Vancouver et puis la côte ouest. Et puis, c'est ça, on n'a pas de plan pour retourner. Alors, on a 3 enfants ici, on a une demeure et tout. Alors, on est bien établi. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis intéressé ou comment est-ce que j'ai commencé sur le côté médias sociaux? Pour les gens qui connaissent bien Hootsuite, c'est une boîte ici locale à Vancouver qui a ouvert ses portes en 2008. Ils ont offert une plateforme pour gérer les médias sociaux. Alors, si on prend un recul, et puis on prend un recul de moins de 10 ans, mais moins de 10 ans passés, les médias sociaux, c'était quand même assez nouveau pour les entreprises. C'était vraiment axé aux consommateurs pour établir leur réseau de connexion et puis demeurer en contact avec les gens. Alors moi, je me suis bien pris à Facebook à ce temps-là parce que justement, je déménageais de la côte est à la côte ouest, puis je le gardais demeurer en contact avec ma famille, mes amis, tout ça que j'avais sur la côte est. Alors, je me suis bien intéressé de ce côté-là. Lorsque on a fait un petit peu le pivotement vers les entreprises, commence à prendre intérêt, puis voir que, tu sais, on regarde des millions et des millions de gens qui se joignent à ces réseaux sociaux-là. Eux voulaient commencer à vous dire, ben, sais-tu quoi, moi, j'aimerais garder en contact avec les amateurs de ma marque et de mes produits, des choses comme ça. Alors, ils se sont commencés à se prendre aux médias sociaux. Et puis, pour une grande entreprise ou même peut-être pour une moyenne entreprise, souvent, on a plusieurs réseaux. Alors, puis là, on regarde ça aujourd'hui, on a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, on a LinkedIn. Alors, il y a beaucoup de réseaux qu'on doit gérer. Puis, gérer ça sur notre browser web, tu as 4 différentes vues. Hein? Tu dois aller sur la page Facebook, tu dois aller sur la page LinkedIn, sur la page Twitter, sur la page Instagram. Alors, ça devient long à essayer de gérer le tout. Hootsuite, essentiellement, ramène tous ces réseaux sur une page, sur une vue. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de voir ce qui se passe et tu as un endroit à gérer au lieu de 4 différents. Alors, la boîte Hootsuite comme telle, moi, je me suis joint à l'entreprise en 2013.
J'étais employé numéro 300 quelque chose. Et puis, on a eu une hyper croissance. Et lorsque j'ai quitté il y a quelques mois, à la fin septembre, ça faisait à peu près 3 ans, on était à environ 1100 employés. Alors, une grosse croissance. Moi, ce qui m'intéressait tout de suite, c'est d'apprendre un peu plus sur les médias sociaux. Apprendre un petit peu le concept de vente via médias sociaux, alors social selling. Et puis, je voulais faire partie d'une petite boîte qui allait subir une grosse croissance. Alors, c'était plus un développement professionnel de mon côté. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé du côté Hootsuite. L'autre côté, c'est que je suis amateur de l'entrepreneurship. Alors, j'ai fait beaucoup de travail avec la Chambre de commerce francophone ici à Vancouver. Et lorsqu'ils ont su que j'étais beaucoup impliqué avec les médias sociaux et surtout la marque Hootsuite, ben là, c'était un cheminement typique et ils m'ont demandé de commencer à parler un petit peu au groupe et les gens avec qui on faisait du réseautage. Il y avait beaucoup de questions à ce sujet, au sujet des médias sociaux, Hootsuite, comment est-ce que je l'utilise et tout ça. Alors, de là, la formation et puis les webinaires et puis les ateliers et tout, et tout, et tout. Alors, c'est un petit peu de cette façon-là que j'ai commencé. Maintenant, je fais partie d'une boîte qui s'appelle Seven Geese. On se concentre beaucoup plus sur les ressources humaines. Alors, je suis sorti du monde des médias sociaux, mais je garde toujours avec intérêt un œil sur les médias sociaux. Puis, j'ai encore naturellement beaucoup de contacts chez Hootsuite, alors je continue de ce côté-là. Mais juste pour faire un petit retour sur la session, le dernier webinaire qu'on a eu. Alors, on parlait beaucoup d'une introduction aux médias sociaux. Quels sont les différents réseaux que vous utilisez, quels sont les différents réseaux qui sont disponibles. Et puis, nous, on s'est concentré vraiment sur les 3 grands réseaux pour les entreprises qui se trouvaient être Facebook, Twitter et LinkedIn. On a passé un tout petit peu de temps sur Instagram, mais pas beaucoup. Je serais ouvert à le faire un petit peu plus aujourd'hui. Mais pour les entreprises et puis pour vos boîtes, vos associations en ce moment, moi, je crois que Facebook, Twitter et LinkedIn sont vraiment les endroits où vous pouvez avoir le plus grand impact de ce côté-là. Alors, un petit retour. On a discuté de l'importance d'établir les objectifs pour donner une direction. Les questions qu'on se demandait, c'était vraiment qu'est-ce qu'on cherche à accomplir comme organisme. Sans les médias sociaux, on accomplit nos objectifs comment? Notre mandat se traduit comment sur les médias sociaux? Alors, moi, je cherche à promouvoir la santé en français. Alors, comment est-ce que je fais ça ou comment j'adapte ça pour les médias sociaux? Quelles sont les mesures de résultats? Alors, oui, j'ai un mandat. J'essaie d'accomplir de quoi? Alors, comment est-ce que je vais mesurer, faire certain que le succès est là? La beauté derrière définir nos objectifs pour les médias sociaux, c'est que ça nous permet d'être beaucoup plus pointés avec nos actions et notre temps sur les médias sociaux. Alors, je pense que chacun d'entre nous, on est coupable de ça à un certain moment donné. Les médias sociaux, on peut se perdre là-dedans. On peut passer plusieurs heures sans vraiment rien accomplir. Et puis à la fin, on se dit « Oh, pourquoi j'ai fait ça » ou « J'aurais pas dû faire ça » ou « Ça, c'était une perte de temps ». Alors, vos journées sont déjà assez pactées et complètes. Rajoutez les médias sociaux. Moi, je veux pas prendre plus de temps. Je veux vraiment trouver des outils pour vous rendre beaucoup plus efficace. Alors, définir les objectifs à l'avance va définitivement nous permettre de passer moins de temps sur les médias sociaux et être beaucoup plus efficace de ce côté-là. Ensuite, on a parlé un petit peu de stratégie de contenu. Alors oui, on a nos objectifs. Ensuite vient le temps de trouver du contenu. Alors, où on tire notre inspiration pour trouver ce contenu? Alors, il y a le côté professionnel, il y a les chefs de file de l'industrie, il y a la communauté comme telle, il y a le contenu original qu'on promouvoit. Ensuite, il y a le concept de ce qu'on appelait les 3 hashtags. Et puis, ça, le concept, c'est un petit peu il est compliqué à expliquer, mais je pense qu'il vaut beaucoup en termes d'information. Les 3 hashtags, c'est vraiment de définir quels sont les 3 sujets dont vous aimeriez promouvoir ou discuter ou faire partie. Alors, de votre côté, j'imagine que,
on retrouverait le mot santé. 2, ce serait peut-être santé en français. Alors, d'introduire la francophonie de ce côté-là. Puis le troisième, mais là, ça reste ouvert à vous autres. C'est peut-être différent selon les différentes provinces et territoires. Mais là, une fois qu'on a nos objectifs, une fois qu'on sait, bon, ben mon contenu, je vais le tirer de où? Là, on a un bon début pour commencer notre stratégie médias sociaux. Ensuite, on a introduit ce qu'on appelait le plan quotidien. Alors, c'est une façon vraiment de décortiquer un petit peu ce qu'on a à faire sur les médias sociaux en plus petites tranches et réduire notre temps qu'on doit dépenser sur les médias sociaux. Alors, moi, j'ai construit un petit plan quotidien qui prenait moins de 20 minutes soit par jour ou par bloc. Alors, certaines entreprises peuvent se dire, moi, j'ai besoin de 2 blocs par jour. Alors, ça revient à 40 minutes. C'est beaucoup mieux que c'est de passer 2 heures puis jamais rien savoir qu'est-ce qui se trouve en bout de ligne. Alors, le plan quotidien inclut parcourir et participer, surveiller, poster, mesurer notre succès puis la planification future. Le plan quotidien, c'était justement ça. C'était pour trouver une façon d'être beaucoup plus efficace sans nécessairement passer trop de temps sur les médias sociaux et puis qu'en bout de ligne, on n'en retrouve pas un retour qui vaut la peine. Alors, le plan quotidien, j'ai utilisé le plan quotidien pour un petit peu pour définir ce qu'on va faire sur Hootsuite. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut parcourir et participer. Alors, ça, c'est répondre vraiment à notre communauté, les gens qui interagissent avec nous. Surveiller, c'est d'essayer de voir quelles sont les tendances, qu'est-ce que je peux trouver comme contenu que je pourrais mettre sur mes réseaux. Poster, ça c'est notre contenu. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Mesurer, est-ce que je vois une croissance pour mes followers? Est-ce que je vois une croissance pour les liens sur mon site web? Des choses comme ça. Et puis la planification, c'est vraiment d'essayer de voir, OK, si je fais ça le lundi, cette semaine, est-ce que la journée, tu vois, je pense que cette semaine, nous autres, c'est à Vancouver, ou c'est peut-être je suis peut-être naïf, puis c'est comme ça à travers le restant du Canada, mais il me semble que c'est la semaine de la francophonie parce qu'ils font beaucoup d'activités à l'école pour mes enfants. Alors, si ça, c'est de quoi vous aimeriez promouvoir sur vos réseaux, ben là, ça prend un petit peu de planification à l'avance pour essayer, de trouver quel genre de sujet aimeriez-vous mettre selon les journées de la semaine, puis des choses comme ça. Alors, ça vous permet de prendre un petit peu de temps à tous les jours pour essayer de faire de la planification future. Alors, maintenant, je vais commencer justement avec le côté Hootsuite. Mais avant de vraiment sauter sur Hootsuite, Jérémy, j'aimerais ouvrir l'opportunité pour les gens qui sont ici de commencer à poser des questions. Juste pour que je puisse prendre ça en note et puis faire certain que dans mon parcours de Hootsuite, je puisse en discuter. Oui, excellent, Patrick. Je vais relancer en fait les gens et puis on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Excellent. C'est beau. En ligne. Si jamais il y a quoi que ce soit, je te fais signe. Je viens d'écrire dans la boîte de dialogue. Et donc, pour nos participants, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, là, il y a une petite période offerte par Patrick pour les prendre. C'est ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer de mon côté avec la présentation ou au moins la discussion de Hootsuite. Et puis, on peut revenir sur les questions si jamais il y en a de ce côté-là. Alors, la plateforme Hootsuite a vraiment 3 sections distinctes. Alors, on a ce qu'on appelle la boîte de composition. Ça ici, c'est vraiment où vous allez composer tous vos messages et puis vous allez choisir à la gauche les différents réseaux auxquels vous allez postuler le message comme tel que vous venez de composer. La boîte de composition comme telle, il y a beaucoup plus que juste le composer, mais si on fait, je vais juste
test. On peut ajouter des tags. Alors, ça ici, souvent, ce qu'on fait avec les tags, c'est vraiment pour vous aider à c'est lorsqu'on vient le temps de mesurer notre succès. Alors, s'il y a certains termes ou s'il y a certains sujets dont vous discutez, puis vous voulez savoir, OK, maintenant j'envoie beaucoup d'informations pour les webinaires. Alors, si on prend la Société Santé francophone, par exemple, ils envoient des messages via leur réseau au sujet du webinaire. Ils envoient des messages au sujet peut-être qu'ils font ce qu'on appelle un roadshow. Alors, ils ont une journée porte ouverte pour les gens venir voir qu'est-ce qui se passe comme les services. Alors, ça te permet d'avoir différents tags pour ensuite, quand tu vas mesurer ton succès sur les différents réseaux, tu peux voir quels sont les sujets qui sont peut-être les plus populaires. Et puis là, ça te permet de dire, ah, sais-tu quoi, j'ai beaucoup plus de likes quand vient le temps de promouvoir, disons, une conférence, mais j'ai beaucoup plus d'interactions quand vient le temps de promouvoir les webinaires. Alors, les gens communiquent avec nous, nous discutent, demandent des questions, des choses comme ça. Alors, moi, ça me permet de savoir, OK, quel genre de contenu fait quoi avec ma communauté. Et puis, c'est une belle façon de trouver l'information lorsque vient le temps de mesurer le succès. Ensuite, on peut naturellement attacher les médias. Alors, si vous avez un PDF, une vidéo, quoi que ce soit, la fonction ici pour céduler, alors ça te permet de écrire ton contenu à l'avance. Alors, on peut céduler plus tard dans la semaine, plus tard dans un autre mois, à différentes heures. Alors, souvent, lorsqu'on vient, peut-être vous prenez votre bloc du plan quotidien le matin, à 9 heures le matin, au lieu de tout simplement mettre 4 messages de suite, l'option de pouvoir céduler des messages te permettra de dire, OK, bon, ben, je veux un message qui sort à 9h15, je veux un message qui sort à 10h07, un message à 11h32, et puis un message qui sort à 12h33, parce que mon prochain bloc pour mon plan quotidien est à 1h30. Alors là, je pourrais figurer quels sont les futurs messages pour la journée. Alors, ça vous permet justement d'étaler les messages au lieu de tous les mettre en même temps. Alors, la fonction cédulée ici, c'est très bien pour ça. On a, Hootsuite a aussi ce qu'on appelle un auto-schedule. Alors, ce que le auto-schedule fait, c'est que lorsque tu mets ton message ou est-ce que tu écris ton message, on a un algorithme derrière la plateforme qui essaie de voir vos followers ou votre communauté sont les plus actifs sur, disons qu'on prend Twitter par exemple, sont les plus actifs sur Twitter entre telle et telle heure. Alors, ils vont céduler votre message pour avoir le maximum potentiel de vues pour votre message. Alors, si vous avez un message qui est très important, des fois, ça vaut peut-être la peine de prendre le auto-schedule justement pour faire certain que votre communauté ait la plus grande chance de visionner. Patrick, on aurait 2 questions. Oui. La première, est-ce qu'on utilise des accents dans les hashtags? Par exemple, hashtag santé, accent aigu FR ou hashtag santé FR sans le et. C'est une bonne question. D'après ce que moi, je peux voir, il n'y a pas de différence. Lorsqu'on fait nos recherches santé avec un E accent aigu ou sans accent aigu, on peut voir les mêmes messages. Alors, il n'y a pas vraiment de différence de ce côté-là. C'est vraiment ouvert à vous autres d'essayer de voir qu'est-ce que vous préférez avec ou sans accent aigu. Parfait, merci. Je suis en attente de la deuxième question, donc tu peux poursuivre. Je vais la poser dans quelques instants. C'est beau. Alors, voici, je vais juste retourner. Bon, Add location, ça ici, c'est justement si vous êtes à une conférence ou quoi que ce soit, vous voulez distinguer où vous êtes, c'est définitivement facile de rajouter. Targeting options. Alors, ça ici, ça va dépendre de ce que vous essayez de faire. Alors, si on prend LinkedIn, donc là, ça ne va pas marcher pour moi aujourd'hui, naturellement.
Alors, avec LinkedIn, ça prend un compte pour la compagnie. Essentiellement, ça vous permet de viser certains rôles, certaines compagnies, certaines géographies. Alors, si vous êtes en Alberta et puis vous visez, disons, les professionnels dans l'industrie des médecins, en Alberta seulement, ça vous permet de vraiment viser votre message. Alors, ce qui arrive de ce côté-là, c'est que, disons, si on prend par exemple la Société Santé francophone, eux, ils ont des followers qui sont répartis à travers le Canada. Alors, s'ils ont un événement qui se déroule spécifiquement au Québec, c'est plus facile d'écrire le message et seulement viser les gens qui sont au Québec. Comme ça, moi, en Colombie-Britannique, je suis pas en train de lire, disons, ma page Facebook, puis je vois, bon, oh, SSF a un événement, c'est au Québec. Ils sont tout le temps là, ou tu sais. Alors, ça te permet vraiment de cibler ton contenu à une certaine géographie ou à une certaine population. Patrick, j'avais une autre question pour toi. Oui. Quels sont les bénéfices de céduler avec Hootsuite versus le fait de pouvoir céduler dans Facebook? Il y a aucun, c'est pas un bénéfice versus l'autre. Ça ici, c'est vraiment juste, c'est une option qui t'est disponible à l'intérieur de Hootsuite. Alors, si tu peux accomplir la même chose à l'intérieur de Facebook, je t'encourage. Il n'y a pas un qui il n'y a peut-être pas un qui est mieux que l'autre. Ce que je connais pas de Facebook, par contre, c'est est-ce qu'ils prennent un algorithme, disons que tu veux faire le auto-schedule et puis que tu veux vraiment avoir le temps optimal pour tes followers ou pour ta communauté. Alors, je suis pas certain si Facebook fait ça de ce côté-là. OK, excellent. Fait que si je résume, dans le fond, c'est en fonction des pratiques qu'on met en place puis des suivis qu'on souhaite faire. Puis bon, il y C'est aurait ça. peut-être une question d'algorithme. C'est ça. J'ai une question qui m'avait été acheminée. Donc, j'y vais, je la lis, là. Elle va comme suit. J'ai utilisé Hootsuite pour Twitter et Facebook, mais ça n'a jamais fonctionné pour mes publications programmées Facebook, quoi que je fasse. Hootsuite postait mes publications programmées pour Twitter, mais pas celles sur Facebook. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir à ce sujet pour éviter ce problème? Hmm. Euh, Bonne question. Bonne question. Je suis pas certain. Je veux dire ça ici. Moi, j'ai pas connu de problème. C'est peut-être juste une meilleure question pour l'équipe de support avec Hootsuite. S'il y a de quoi en particulier, si tu peux me décrire le cheminement ou si tu peux juste prendre une vidéo de ce que tu fais pour me montrer que ça passe pas, moi, je peux utiliser mes contacts chez Hootsuite pour essayer d'avoir une réponse. Mais je sais qu'ils sont quand même assez réceptifs via les médias sociaux pour répondre à vos questions de ce côté-là. Je crois que, si on regarde ici, ouais, tu vois, alors on peut aller voir justement ici pour avoir un petit peu plus d'aide de ce côté-là. Alors, tu peux décrire ton problème et puis espérons qu'il te revienne. Si pour une raison ou une autre, ça prend un petit peu trop de temps, puis c'est un peu plus pressé, laisse-moi savoir et puis moi, je vais essayer d'utiliser mes contacts de ce côté-là. Mais de dire comme quoi que il y a un problème ou c'est pas supposé de fonctionner ou ça fonctionne pas, c'est peut-être juste quelque chose qui est un peu plus visé pour toi en particulier. Alors, j'ai pas vraiment de réponse juste comme ça pour t'aider, malheureusement. Parfait, merci beaucoup. Ce sera un suivi à faire post-webinaire là, si on souhaite faire des liens. Merci beaucoup, Patrick. Oui, ça me fait plaisir. D'accord. Alors, ça ici, c'est la boîte de composition. Alors, c'est pas trop compliqué. Ça prend, c'est très bien comme layout. Il s'agit juste de pratiquer une fois de temps en temps pour essayer de voir comment on peut s'habituer. Alors, de la boîte de composition, ensuite, ce qu'on peut voir ici, dernière chose, c'est que on peut sauvegarder notre contenu. Alors, il y a différentes façons qu'on puisse sauvegarder notre contenu.
on peut sauvegarder comme un brouillon. Alors, on commence à écrire, pas tout à fait prêt à envoyer. On peut juste le garder comme brouillon puis y revenir un peu plus tard. Sauvegarder à notre librairie de contenu. Alors, ce qui est quand même assez sympathique de ce côté-là, c'est que ta librairie de contenu, disons que tu as souvent les mêmes questions. Tu peux avoir justement à l'intérieur de Hootsuite, tu peux avoir des templates, justement. Alors, si tu reçois souvent la question, au lieu de toujours retaper la même réponse, tu peux la taper une fois, la sauvegarder à ta librairie de contenu et puis ensuite y revenir un peu plus tard. Et puis, tu peux revenir à chaque fois que cette question-là revient. Alors, si vous avez souvent la même question, moi, ce que je suggère, au lieu de toujours redonner la même réponse, c'est d'avoir une réponse, mais en 3 différentes versions. Comme ça, tu peux étaler tes réponses et puis ça n'a pas l'air comme si c'est automatisé de ce côté-là. Mais c'est ce que Hootsuite te permet de faire, c'est que ça te permet de sauvegarder cette information-là. Alors, je vois une question ici. Quels sont les avantages d'utiliser Hootsuite versus Buffer? Les avantages, te dire bien honnêtement, pour les petites et moyennes entreprises, les deux sont pas mal pareils. Je veux dire, ils font pas mal toute la même chose. La grosse différence, c'est lorsqu'on vient vraiment, c'est juste le layout. Alors, je crois que Buffer a un différent layout. Hootsuite utilise ce qu'ils appelle les tabs, comme ça ici. Buffer, je crois qu'ils ont comme un inbox au lieu. Alors, c'est juste matière de préférence de ce côté-là. La grosse différence vient vraiment pour les grandes entreprises. C'est de savoir comment gérer, disons que tu as une équipe de 150 personnes, alors comment utiliser une plateforme pour essayer de gérer le tout. C'est là où on voit vraiment les grosses différences entre les boîtes. Mais pour ce que nous, on a à faire aujourd'hui, je peux pas dire qu'il y a un gros avantage pour Hootsuite. La seule chose que je peux dire, moi, c'est juste que, naturellement, je suis biaisé de ce côté-là. Moi, je suis habitué avec la plateforme. C'est une plateforme canadienne. Alors, moi, ce serait plus de ce côté-là les avantages. Il n'y a pas plus que ça, vraiment, honnêtement. D'accord. Ensuite, une fois que le tout est sauvegardé, alors ça ici, c'est la boîte de composition. Ce qui arrive par après, c'est que le côté gauche ici. Alors, ça ici, c'est le menu pour Hootsuite. Alors, nous sommes vraiment en ce moment dans les streams. Ensuite, si on va sur le côté Publisher, c'est ici, vous allez voir votre contenu qui est cédulé. Alors, vos brouillons. Alors, moi, j'ai rien de ce côté-là. Alors, vous allez voir tout ce qui se trouve ici. Alors, même chose pour le Content Library. C'est ici que vous allez pouvoir créer. Alors, vous pouvez télécharger des images. Vous pouvez alors, si vous avez une petite équipe, disons 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes, vous pouvez toujours mettre vos images. Alors, c'est plus facile à repérer de ce côté-là si vous n'utilisez pas quelque chose comme Dropbox ou Box. Alors, vous pouvez mettre les images pré-approuvées ici à l'intérieur de votre librairie de contenu. Et puis, c'est beaucoup plus facile d'utiliser alors vos logos, les PDF qui annoncent certains événements, quoi que ce soit. Alors, le Publisher comme tel, c'est vraiment où vous allez pouvoir trouver toute votre information. De l'autre côté, c'est que vous avez aussi l'option d'approuver certains messages. Alors encore, si vous travaillez en équipe, disons que vous avez peut-être un étudiant co-op qui vient faire un petit stage du côté médias sociaux, ça vous permet de justement donner la liberté à ces personnes-là de produire les messages comme tels, mais ils ne peuvent pas les envoyer jusqu'à ce que vous les approuvez. Alors, c'est comme une petite façon de bien éduquer les gens, faire certain que c'est la bonne voie. Il n'y a pas de faute d'orthographe ou des choses comme ça. Ensuite, les analyses. Alors, on va passer à ça tantôt parce qu'on va passer un petit peu de temps sur ça spécifiquement. Ça ici, c'est ce qu'ils appelle les assignments. Alors, à l'intérieur de Hootsuite, vous pouvez assigner un message à une autre personne. Alors, la SSF, disons que SSF
avait dans son organisation toutes les différentes provinces. Et puis, il y a des questions qui viennent de certaines provinces à la SSF. Alors, eux pourraient acheminer à une autre elle pourrait acheminer à un autre organisme pour qu'il puisse répondre. Disons que c'est une question qui est, disons, pour Vancouver. Alors, il pourrait donner le message à Réseau Santé en Colombie-Britannique. Et puis, eux, c'est à eux qui pourraient répondre de ce côté-là. Alors, c'est une belle façon de collaborer en équipe pour faire certain que tous les messages soient bien répondus de ce côté-là. Ensuite, on a le côté contact. Alors, c'est ici, vous allez pouvoir créer vos listes et puis aussi gérer qui vous suit, qui vous suivez. Alors, ça te permet vraiment de bien dire, OK, non, je ne veux plus rien entendre de cette personne-là ici, ou ça, c'est du spam, quelque chose comme ça. Et puis, créer les listes. Ça ici, c'est vraiment chouette parce que ça vous permet de voir qui fait partie de mes listes, qu'est-ce que je dois rajouter de ce côté-là. Le tout pour l'organisation commence ici. C'est ici où vous allez rajouter vos réseaux sociaux. C'est ici où vous allez gérer vos membres. C'est ici où vous allez gérer les permissions en ce qui a trait à qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire. Alors, s'ils sont un admin, default, c'est ici que ça te permet de dire, OK, ces gens ici ne peuvent pas publier sans que ce soit approuvé par telle personne. Alors, c'est ici qui est vraiment le côté organisation. Alors, pour la question tantôt au sujet de buffer, c'est ici où ça commence à être un petit peu différent. Alors, au cœur des deux entreprises, je veux dire, tu peux composer les messages, tu peux suivre différents sujets. Alors, le tout comme tel se fait. Mais c'est ce qu'il y a autour qui peut varier un petit peu. Et puis, ça peut changer d'une entreprise à l'autre. Mais pour les très, très grandes entreprises, c'est la gestion comme ça ici qui fait la différence entre Buffer et puis les autres plateformes qui sont sur le marché. Mais pour ce que vous cherchez à faire, d'après ce que moi, on m'a expliqué, je crois que les deux plateformes peuvent très bien performer de ce côté-là ici. Puis, le côté administration, vous n'allez pas passer tant de temps que ça à jouer avec. Est-ce qu'on a d'autres questions, Jérémy? En fait, oui, je suis en train de lui répondre, mais je pense que l'information que tu viens de donner, Patrick, a répondu à la question. La question était, peut-on aller plus en détail sur la validation des messages à publier? Donc, comment est-ce qu'on configure les profils des personnes dont on veut valider les messages à publier? Et bon, en nous présentant l'interface, si tu veux, d'entrée, je pense que tu as répondu à cette question-là. Donc, s'il y a une question qui demeure, elle était posée par Sébastien, peut-être juste la préciser, s'il vous plaît. Sinon, je peux te laisser poursuivre, Patrick. OK, c'est beau. Alors, la troisième section pour Hootsuite, c'est vraiment le côté médias sociaux. Alors, on a eu la chance d'avoir le menu de ce côté ici. La boîte de composition. Maintenant vient le temps justement d'écouter tout ce qui se passe sur le côté des médias sociaux. Alors, on peut commencer. J'ai quelques petits tabs ici pour votre industrie. Bon, je vais juste recommencer. Alors, la plateforme comme Hootsuite vous permet vraiment de commencer à écouter certains sujets qui vous sont très importants. Alors, de ce côté-ci, je vais juste retourner dans mes préférences. Alors, ce que j'ai commencé à écouter, c'est tout ce qui concernait Twitter pour Santé français. Ensuite, j'ai utilisé les mots-clés santé en français. J'ai utilisé les mots-clés services de santé. Et puis, c'est ce que j'utilise ici. Alors, ça ici, ça me permet de voir quels sont les gens qui sont intéressés puis qui font des retweets selon mon information. Qui sont les gens qui sont peut-être des influenceurs? Alors, on voit bien Gilles Viennot ici qui postule beaucoup d'informations. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui j'aimerais interagir. Une autre façon qu'on puisse essayer de trouver, disons, comment on peut aider les gens.
c'est de demander une question. Alors, les gens qui demandent une question au sujet de santé, puis là, j'utilise Twitter comme exemple ici parce que Twitter se fait du niveau général. Alors, moi, je peux aller sur Twitter et demander, disons que je suis nouvellement arrivé ici à Vancouver, je peux demander la question, comment est-ce que je peux me trouver un docteur qui parle en français à Vancouver? Alors, moi, je lance ça au monde de Twitter. Lorsqu'on est sur Facebook, c'est beaucoup plus différent parce que tu peux te demander sur ta propre page, mais si je ne te suis pas, je ne peux pas trouver cette information-là facilement. Je dois faire partie de ton réseau. Alors, la seule façon que tu puisses répondre aux questions sur Facebook, c'est vraiment si les gens allaient sur ta page comme telle, puis demander des questions. Alors, ça, tu aurais des avis, que ce soit via courriel ou quand tu entres sur Facebook, tu peux voir que les questions sont là. Tandis que sur Twitter, c'est vraiment c'est comme ça qu'on peut grandir notre réseau. Ça nous permet vraiment d'aller voir qui sont les gens qui n'ont pas nécessairement l'information, mais qui la recherchent. Comment est-ce que je peux les aider? Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai écrit le mot santé avec un point d'interrogation. Et puis là, les gens vont dire, ben là, santé, je veux dire, c'est un mot qui est utilisé à travers le monde. Je suis pas nécessairement intéressé à ce qui se passe en France. Alors, comment est-ce que je peux limiter? Alors, c'est ce qu'on voit ici, c'est le géocode. Alors, j'ai mis le géocode. Ça, ici, c'est pour Gastown. Je suis à Gastown, ici à Vancouver. Et puis, j'ai un radius de 25 km. Alors, n'importe qui est à l'intérieur de mon radius de 25 km de Gastown, c'est ici qu'ils peuvent voir. Je peux voir qui pose des questions. Alors, si je suis à Prince-Georges, si je suis, disons, à Saint-Hyacinthe, si je suis à Ottawa, je peux vraiment concentrer pour essayer de voir, bon, ben, mon réseau immédiat, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je peux les aider? Alors, comment on fait ça de ce côté-là? C'est quand même assez simple avec Hootsuite. C'est que tu peux voir les exemples pour faire des recherches sur Twitter. Alors, qui contient certains mots, qui contient soit ce mot ici ou un autre mot. Et puis là, on peut voir ici la question. Alors, contient bacon, puis demande une question. Et puis, la petite flèche ici que vous trouvez, ça ici, c'est pour trouver votre emplacement. Alors, on clique sur ça et puis je peux ajuster le radius comme tel. Alors, je peux mettre 500 km. On va voir si j'ai plus de questions qui entrent. Alors, tu vois, tout d'un coup, j'ai plus de questions qui arrivent. OK? Bon, là, je vois je crois qu'on a eu plusieurs questions. Oui, on a une question. Comment on crée une équipe dans Hootsuite? Est-ce que ça implique des profils Facebook ou autres, ou un profil dans Hootsuite? Et comment on attribue les droits de publication? Ce n'est pas très clair ou c'était un peu rapide là, dans l'explication qui a été fournie tout à l'heure. OK. Alors, comment on crée? Essentiellement, ce qui arrive, c'est qu'on peut créer une petite organisation à l'intérieur de Hootsuite. Et puis, ça ne fonctionne pas selon les profils. Alors, si vous avez, disons que vous avez une personne, disons un étudiant coop qui vient vous aider, vous invitez cette personne-là via courriel à se joindre à Hootsuite. Et puis, cette personne-là vient se joindre, comme alors tu peux voir ici, tous les membres de l'organisation. Alors, il y a Jamie, il y a Lise, il y a Don, puis il y a Patrick. Et nous avons tous accès à ces réseaux sociaux ici. Alors, on peut utiliser ces réseaux ici. Et puis ensuite, à l'intérieur des réseaux comme tels, c'est là où tu peux voir Manage Permissions. Ça va-tu fonctionner pour moi? Ah, la belle vie d'un webinaire live. Alors, c'est ici essentiellement ce qui est censé arriver, c'est que j'arrive à la permission. Tu peux voir le réseau comme tel, qui a accès et puis c'est quoi leur droit d'accès. Ensuite, tu as les drop-downs justement qui te disent qui sont admins et puis c'est là où tu peux tu peux ajuster pour approuver les messages.
Excellent. Merci beaucoup, Patrick. Sébastien, si tu souhaites avoir plus de précision, n'hésite pas à ouvrir ton micro puis à poser ta question ou les précisions que tu souhaiterais avoir là, en live. On peut peut-être te laisser quelques secondes. On demande une précision, à savoir comment on les invite par courriel, Patrick. Ah ah. Alors, essentiellement, on vient dans l'organisation. Puis là, ici, j'ai peut-être pas accès parce que c'est pas à moi. Puis on vient ici, Invite Members. Alors, j'écris l'adresse courriel, un message, et puis je peux voir dans quelle équipe j'aimerais la placer. Alors, si on a juste une équipe, je la place dans cette équipe-là. Puis une fois que le tout est rempli, là, le bouton qui dit Invite to Hootsuite s'allume. Alors, je peux envoyer l'invitation. Excellent. Est-ce que ça allait, Sébastien? C'est beau. Excellent. Je vois que tout est clair. Excellent. Bon, Good. parfait. Alors, laisse-moi juste retourner. OK. Alors, comment on peut installer les différentes recherches ici qu'on voit? Alors, Hootsuite rend ça très, très, très facile. Et puis, tu vois seulement que certains réseaux ici, ça, c'est juste parce que c'est ce que moi, j'ai de mis sur ma plateforme en ce moment. Alors, si on parle de je veux grandir mon réseau, alors je peux choisir Twitter et ensuite je dis, bon, ben, santé en français. Je choisis mon réseau. Et voilà. Maintenant, tout d'un coup, j'ai beaucoup d'informations en ce qui a trait à la santé. Ça me permet de voir qui en discute. Maintenant, ça ici, c'est parce que c'est fait à travers le monde. Alors, je reviens sur mes préférences, puis là, je peux rajouter justement pour voir qui discute de santé dans mes environs. Alors, c'est ça, 25 km. Alors, on va voir qu'est-ce que ça change comme information. Et puis là, tout d'un coup, tu vois, alors on voit ici Colombie-Britannique. Alors, on voit plus d'informations de ce côté-là. Là, les French Gourmands, pour les gens de Réseau Santé qui sont en ligne, vous allez reconnaître cette boîte. Alors, ça ici, c'est pour voir quelles sont les discussions, quel genre de trafic, qu'est-ce que les gens discutent. Ensuite, on nous demande souvent, bon, ben c'est beau, moi, j'aimerais savoir comment je peux trouver du contenu. Alors, Hootsuite te donne accès à ce qu'ils appellent des apps. Et puis, si on fait juste écrire content, et puis un que moi j'aime bien, c'est Stumble Upon. Je pense que je l'avais déjà. Ça te permet justement maintenant d'écrire ce que tu aimerais chercher. Alors, santé. Disons qu'on fait juste écrire santé. Alors, si tu cherches du contenu, tu manques d'idées, quoi que ce soit, tu peux venir voir quelles sont les histoires ou quels sont les articles qui sont le plus partagés. Alors, les stumbles que vous voyez ici, ce sont les articles ou le nombre de fois que ça a été partagé. Alors, ça te permet de justement voir l'information et puis tu peux le postuler sur un de tes réseaux. Okay? Alors, si on clique la flèche, ça vient tout mettre avec l'image et tout. Là, tu peux enlever le hashtag. Ça, c'est ce qui arrive quand on utilise des applications qui sont gratuites. Tu peux enlever ce hashtag et puis mettre le tien. Et puis là, tout d'un coup, là, ça te permet de créer du contenu qui n'est pas nécessairement à toi, mais qui fait partie de ton industrie que tu penses que ta communauté pourrait utiliser. Alors, il y a différentes applications à l'intérieur de Hootsuite, justement, qui te permettent de faire ces choses-là. Alors, ça ici, c'est une vraie petite merveille parce que ça économise beaucoup, beaucoup de temps. Une autre chose qu'on voit à l'intérieur de Hootsuite qui peut économiser beaucoup de temps lorsqu'on cherche
pour lorsqu'on cherche pour du contenu. Si j'utilise ici, je suis sur la journée, je suis sur le site web Réseau Santé. Disons que c'est un article que j'ai trouvé. Alors, au jour le jour, vous lisez des articles ou quoi que ce soit, il y a quoi qui vous est acheminé. Vous dites, ah, ça ici, j'aimerais bien ça partager. Ce qu'on devait faire avant, c'est qu'on devait copier le lien, ensuite retourner à l'intérieur de Hootsuite, taper notre message, taper le lien, tout ça. Puis là, ça prenait un petit peu plus, ça prenait du temps. Alors, ce que Hootsuite ont fait, c'est ce qu'ils appellent, ça s'appelle le Hootlet. Alors, on clique sur l'extension à l'intérieur de Chrome. Et puis, Hootsuite fait le gros du travail pour toi. Et ensuite, tu as tout simplement à choisir quel réseau sur lequel tu aimerais partager. Et puis, le tout est disponible encore. Alors, ça ici, c'est la même chose que vous voyez dans la boîte de composition qu'on a vu tantôt. Et puis, Post Later, ça, c'est pour postuler à un différent temps. Alors, c'est une grosse économie de temps. Puis surtout, lorsque vous êtes en train de lire quoi que ce soit ou durant la journée, même si vous êtes à l'extérieur de votre bloc de plan quotidien, vous dites, ah, ça, c'est un article qui serait bien à partager. Ça peut se faire automatiquement et quand même assez vite de cette façon. Une autre chose que Hootsuite fait, c'est que lorsque vous faites une recherche, disons, on parle de santé en français, avec le Hootlet, on peut aller voir qu'est-ce qui est discuté sur, qu'est-ce qui est en discussion sur les réseaux sociaux. Okay. Puis, on voit beaucoup de trafic de Twitter parce que c'est la plateforme qui a le plus de trafic, qui est le plus immédiat. Alors, j'ai passé un peu plus de temps sur Twitter de cette façon-là parce que justement, si vous cherchez l'information, si vous cherchez à connecter, c'est beaucoup mieux d'aller de cette façon-là. Twitter se prête très, très bien de ce côté-là. Et ensuite, c'est d'essayer de voir comment est-ce que je peux convertir cette personne sur Facebook si vraiment Facebook, c'est votre engin qui vous donne le plus de retours en ce qui a trait aux médias sociaux. Mais lorsque vient le temps des médias sociaux pour Facebook, c'est là où on vient vraiment au côté payant. Avant de rentrer de ce côté-là, Jérémy, est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois que... Pour l'instant, moi, je ne vois rien de mon côté, Patrick. Ah, OK. Est-ce que tu vois de ton côté s'il y a des questions, commentaires dans la boîte de dialogue? Non, c'est beau. Okay. Excellent. Excellent. Alors, pour ce qui a trait à Facebook, ça a beaucoup changé dans les dernières années. Les médias sociaux, au début, c'était vraiment pour avoir une communauté, que ce soit du côté personnel ou que ce soit du côté d'une boîte. C'était vraiment de cultiver tes followers, ta communauté, parce que c'était comme ça qu'on pouvait demeurer en contact. Le tout a maintenant changé, surtout depuis que Facebook et puis toutes ces différentes entreprises sont maintenant à profit. Alors là, ils doivent vraiment démontrer, OK, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent, comment on peut avoir un retour pour nos investisseurs. Alors, c'est vraiment le concept Pay to Play. Alors, en 2012, ça fait pas si longtemps que ça, en 2012, les gens qui avaient une page Facebook pour entreprise, lorsqu'ils envoyaient un message, le pourcentage de leur communauté qui pourrait voir ce message, c'était environ 16%. Seulement que 3 ans plus tard, c'était seulement 2%. Et puis maintenant, ils ont coupé ça encore à moitié à 1%. Alors ça ici, c'est tout sans payer. Puis ça, c'est ta communauté. Ça, ce sont des gens qui ont dit, oui, j'aimerais recevoir de l'information de Réseau Santé, de Société Santé en français. Alors, c'est triste d'une certaine façon parce que je suis pas nécessairement d'accord de ce côté-là qu'on veut que le tout soit payant parce que je trouve que j'ai moins de bonnes informations et puis les boîtes que je suis localement n'ont pas nécessairement les budgets pour compétitionner avec
Nike ou bien Audi ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment de valeur. Ce qui arrive ou ce qui est difficile ou le problème pour les entreprises, c'est que c'est la prochaine donnée, c'est que malgré le tout, 25% des achats sont influencés par des recommandations sur les médias sociaux, selon une étude McKinsey. Alors, on demande beaucoup de questions sur les médias sociaux. Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous recommandez? Ou j'ai eu une belle expérience avec tel ou tel. On peut voir les photos de voyage, on peut voir les photos des hôtels, on peut voir les photos des restaurants, des choses comme ça. Alors, ça influence les recommandations pour les achats. Alors, c'est de là le problème pour les entreprises. Les gens ou les communautés se fient encore sur les médias sociaux pour prendre certaines décisions, mais je dois payer pour faire partie de la conversation. Alors, ça devient difficile. Alors, ce que les entreprises commencent à faire, c'est qu'ils prennent une combinaison entre les médias sociaux payés puis l'influence de leurs employés. Alors, pour les grandes entreprises, on voit beaucoup maintenant, ils utilisent leurs employés pour promouvoir leur contenu, leurs produits, quoi que ce soit. Mais ça, c'est difficile à faire pour les petites et moyennes entreprises qui ont seulement, des fois, peut-être aucun employé. Alors, moi, je suggère souvent, c'est de dire oui, c'est c'est ce qu'ils appellent un advocacy program. C'est une belle façon d'utiliser les gens qui sont passionnés parce qu'ils travaillent chez nous, de continuer à promouvoir et puis de continuer à grandir la communauté. Alors ça, c'est un élément, c'est l'élément plus local. Ensuite, la combinaison du côté payé, c'est vraiment de dire, OK, si la stratégie est vraiment de voir un retour via les médias sociaux, ça va devoir être payé de ce côté-là. Il faut payer pour pouvoir participer, malheureusement, de nos jours. Alors, à l'intérieur de Hootsuite, c'est ça qui va commencer à arriver, c'est que ils ont ce qu'ils appellent ici ads pour tout simplement s'enregistrer et puis vous allez pouvoir commencer à créer votre stratégie médias sociaux payante via Hootsuite. Alors, ça ici, c'est quand même assez nouveau chez Hootsuite. Ça fait moins de quelques mois que c'est disponible, mais c'est très, 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 très performant d'après ce qu'on me dit ou d'après ce qu'on me partage avec moi. Alors, c'est une belle façon d'utiliser la plateforme pour commencer à gérer les médias sociaux, notre stratégie payante de ce côté-là. Jérémy, il reste seulement quelques minutes. Ça fait longtemps que je parle, là. J'aimerais savoir si les gens ont autres questions, s'il y a de quoi que j'ai pas eu la chance de couvrir. Puis j'espère que, comme vous pouvez voir, la plateforme, elle est vaste. Il y a beaucoup avec lequel on peut faire. 1 heure, c'est pas beaucoup de temps. Mais j'espère au moins que j'ai pu vous donner un bel aperçu de la plateforme ou ce qui est possible avec une plateforme. Oui, merci beaucoup, Patrick. C'était une excellente présentation. Pour l'instant, j'ai pas de questions. On m'a avisé que les participants, l'option du micro n'était pas disponible. Donc, on va voir un petit peu au niveau de la technique là, comment gérer ça. Je m'excuse pour les gens qui sont avec nous, ce qui veut dire que c'est vraiment la boîte de dialogue là, qui va nous permettre d'échanger là, avec Patrick pour les questions-réponses, les questions plutôt commentaires là, qui nous restent pour les dernières minutes. Donc, j'ai une question. Donc, pour le contenu, suggérez-vous différents contenus pour chaque plateforme? Alors, oui, je suggère différents contenus pour différentes plateformes. Il y a certains contenus qui se prêtent très bien à toutes les plateformes en même temps, mais ton contenu sur LinkedIn va varier à ton contenu sur Twitter, qui va varier à ton contenu sur Instagram. Alors, c'est vraiment d'essayer de choisir quelle plateforme vous aimeriez vous concentrer. Alors, si ce sont des tests au courant de 3 mois pour dire, OK, je vais faire une certaine campagne de marketing ou quoi que ce soit, puis je vais utiliser 4 grandes plateformes parce que je suis curieux de savoir où est ma communauté, qu'est-ce qui a le plus de réponses, qu'est-ce qui a le plus d'interactions. Tu vas devoir créer du contenu spécifique pour chaque plateforme.
mais dans certaines choses, comme disons on annonce le webinaire, oui, tu pourrais créer le même contenu pour toutes les plateformes juste pour faciliter les choses. Excellent. Merci beaucoup, Patrick. Il nous reste 2 petites minutes ou une petite minute. Je la prendrai pour terminer. Donc, je vais reprendre le contrôle du partage, Patrick, si tu me permets. Oui. Donc, essentiellement, le prochain webinaire SSF aura lieu le 29 mars prochain. C'est le lancement du portail Savoir Santé en français. Je réaliserai la présentation. Par la suite, pour recevoir les invitations au prochain webinaire, donc écrivez-nous à info@santéfrançais.ca. On va vous ajouter à notre liste de diffusion, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir pour les prochains webinaires ou vous faire parvenir la programmation. Et finalement, l'hyperlien de l'évaluation du webinaire qu'on vient de réaliser, dont l'hyperlien a aussi été mis dans la boîte de dialogue. Donc, je vous invite à prendre quelques minutes pour aller remplir l'évaluation. Ça nous aide en fait à bonifier la programmation puis à mieux répondre à vos enjeux et besoins dans les milieux de pratique. Encore une fois, merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous. Puis, au plaisir de vous revoir dans le cadre d'un webinaire santé de la Société Santé en français.